Lourdes-Pyrénées Cyclisme a tenu son assemblée générale ce vendredi 8 novembre 2024 sous la double présidence de Jean-Claude Castéro et Éric Dulung. Après le rapport d'activité par Jean-Claude Castéro et le compte-rendu financier par Philippe Telmont, Éric Dulung a évoqué le bilan sportif. Il a été réalisé 61 sorties, donc avec les fériés y compris dedans, soit au total 6600 km à peu près. Donc les sorties hebdomadaires mardi et jeudi, 88 sorties ont été proposées, soit environ 7800 km. Ce qui fait donc pour les plus assidus, l'année donc de novembre à novembre a ainsi pu couvrir 14 400 km. Donc les courses, ça, les qualifiés en feront état. Il y a eu Benac et la ville de Lourdes. Les stages, il y a eu un stage plus axé sur les coursiers en début de saison en Espagne. Les gens qui étaient présents en rendront compte. En début mai, il y a eu un petit stage initié dans le cadre du Follet, donc en Ariège, qui a été quelque chose de très réussi. Il y avait 10 ou 11 participants, une super ambiance, et donc c'est un très bon souvenir. En Ariège, nous avons découvert, pour certains, 10 cols. Et à cela est venue s'ajouter l'initiative de quelques sorties extérieures à la journée. Nous avons fait 2 journées, une essentiellement en Barousse et une autre en extérieur au col de Mante. Voilà. Et puis après, donc, dans nos activités diverses et variées, on n'est pas sans savoir que Lourdes-Pyrénées Cyclisme est une des chevilles principales de l'organisation du grand circuit du Téléthon. Ont également participé des licenciés à la montée du géant et aussi aux épreuves réalise depuis plusieurs années le conseil départemental, bon, avec des routes privatisées pour accéder à nos cols pyrénéens. Voilà. Maintenant, moi je parlerai essentiellement des projets que nous souhaitons modestement à faire. Donc il y aura, et les gens qui l'initient en parleront, il y aura toujours un début de saison en Espagne. À la même époque que l'an dernier en Ariège, on essaiera d'initier une semaine, et là on pourra en parler avec les gens qui souhaitent adhérer à cette initiative de stage, donc dans la Drôme provençale et les contreforts du Vercors. Et en septembre, dans les 15 premiers jours, je sais que certains sont intéressés, et donc je le dis publiquement ce soir, parce que certains qui travaillent m'ont demandé d'organiser cela en fonction d'une prise de congé. Donc, cette semaine en septembre, ça sera la 37 ou la 38, et nous irons découvrir des cols mythiques dans la région du Queyras précisément, avec l'Isoard, le col d'Aniel, la montée de Risoul, le col de Vars, et de l'autre côté, la Bonnette et le col de la Caillole. Voilà. Donc voilà un petit peu l'exercice 2023-2024 et les perspectives de propositions qu'on peut vous faire et à laquelle on souhaite donc que vous puissiez répondre favorablement pour que d'ores et déjà on puisse essayer de creuser des pistes au niveau des circuits et surtout au niveau des réservations. Voilà. Donc, cette saison 2024 pour nous s'est très bien déroulée. On continue notre période de reconstruction, notamment au niveau de l'équipe masculine. Je tiens tout d'abord à remercier nos partenaires, la ville de Lourdes, les employés municipaux que nous mettons à contribution lors de la nocturne, McDonald's, Leclerc, les cycles Arbre, Amélie Assurance, l'agence européenne, les hôtels Vignolet, les caves Vigneault qui nous prêtent le matériel pour les buvettes que nous mettons en place, les transports Barcos qui nous installent le podium à Benac, ainsi que les municipalités d'Ibarrette et de Benac. Je remercie également tous les bénévoles qui nous font les carrefours et sécurisent les courses. C'est un travail ingrat mais nécessaire afin de sécuriser les courses et sans lequel nous ne pourrions pas organiser ces courses. Le club est affilié à 3 fédérations différentes, la FFC, la FSGT et l'UFOLEP. En FFC, on avait dans les 18 licenciés, en UFOLEP, en FSGT 23,
en UFOLEP 60. À noter qu'on a une dizaine de coureurs qui sont UFOLEP et FFC. La première épreuve que nous avons organisée, ça a été la course de Bénac en UFOLEP, qui marque le début de la saison dans les Hautes-Pyrénées. Cette course est très attendue par les coureurs qui peuvent enfin s'affronter en course après 2 mois d'entraînement pendant l'hiver. Cette course d'ouverture de saison est réservée aux licenciés UFOLEP dans les catégories 13-14, 15-16, 4e KT, 3e KT, 2e KT et 1re catégorie hommes et femmes. Nous avons eu 90 coureurs, tout confondu par rapport à la journée qu'on a eue. Il a fait froid, il y avait la neige, la pluie. D'habitude, on a entre 180 et 200 coureurs. Donc il faut féliciter tous les coureurs courageux qui ont participé à la course alors que la météo était plutôt... En première KT, il y a eu beaucoup de tentatives d'échapper, ce qui nous a donné une course très animée. 2e et 3e, pareil, des jeunes aussi. Merci aux communes de Bénac et d'Ibarrette qui nous reçoivent tous les ans et à tous ceux qui étaient présents ce jour-là aussi, tous les signaleurs qui étaient présents et qui n'ont pas eu très chaud. Notre autre organisation, c'est la Nocturne de Lourdes, le 1er juillet. Nous avons eu 72 participants pour cette course. C'est Mohamed Imi, adjoint au maire de Lourdes, qui a donné le départ de cette 70e édition. Pour cette épreuve disputée sur l'anneau historique, c'est la seule course concernant les premières KT et les élites pour la route dans le département. Sur les 72 participants, la moitié du peloton appartenait aux catégories élite Open 1, ce qui est le meilleur niveau amateur. Cette course, qui a toujours lieu le lundi suivant l'ouverture des fêtes de Lourdes, est toujours très suivie par un public nombreux. On peut signaler la participation du club féminin de l'Occitane Cyclisme Formation, qui est venu pour faire une course féminine. Notre club en fait partie avec 5 filles. Nous avons distribué de nombreuses primes pour animer l'épreuve grâce aux dons des professionnels et des commerçants. C'est le sociétaire du SJ Blagnac, Jonathan Le Breton, qui a remporté cette course très disputée pour les hommes, et Eline Colm du club de Lourdes pour les dames. Monsieur Mohamed Dimi a remis les récompenses sur le podium. Merci à la mairie de Lourdes, aux employés municipaux, aux élus de la ville d'être présents lors de cette organisation, mais aussi aux 45 bénévoles qui assurent la sécurité des coureurs et de tous ceux qui travaillent pour la réussite de cette épreuve. En ce qui concerne le sportif, nous avons pris 320 départs UFOLEP et FFC confondus, 250 départs UFOLEP, 80 départs FFC. Pour la FFC, on peut noter le podium de Sylvain Castel sur la ronde du Sel, épreuve très difficile en début de saison. Sylvain a été sélectionné en équipe occitane pour effectuer quelques courses avec le club région. Nous avons et quelques top 10 sur des courses élites et open. Nous avons la victoire en féminine d'Eline Colm pour la Nocturne de Lourdes et une belle 5e place au championnat régional Occitanie. Cette dernière a participé aux 6 jours de Damazan, épreuve de piste. Elle a participé à 4 épreuves. Elle a fait la première place sur le tempo race, 4e place à la course au point et une 5e place par élimination. Nous avons 2 filles qui ont participé aux épreuves de DN2 féminines avec l'Occitane Cyclisme Formation. Les filles ont fait aussi un stage en Espagne pour préparer la saison avec des courses un peu partout en France. Elles ont terminé 7e de la Coupe de France de DN2 sur 20 équipes. Pour les garçons, nous avons également organisé un stage d'une semaine en Espagne où nous avons surtout travaillé l'endurance avec quelques longues sorties afin de parfaire la condition physique et être prêt à démarrer la saison. En ce qui concerne l'UFOLEP, nous réalisons une très bonne saison avec 16 victoires dans les différentes catégories. Christian Ostalou, 3 victoires, André Bordenave, 1, Baptiste Gospel, 3 victoires, plus champion départemental jeune et 2e au régional. 3 victoires pour Florent Garcia, Claude Dazan, 3 victoires, Quentin Gillet, 1 victoire. Il a gagné le Tour du Comminges en gagnant 3 étapes sur 4.